Salut, c'est Teddy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te partage 5 des pires erreurs que j'aurais pu commettre et qui auraient pu m'empêcher de perdre du poids et surtout de rater totalement ma transformation physique où j'ai perdu plus de 22 kilos au total. L'erreur numéro 1 que je vais peut-être t'éviter de faire ou que tu es en train de faire et que tu vas pouvoir corriger, c'est le fait de ne pas apporter assez de plaisir dans ton alimentation. Ce que j'entends par là, c'est que moi, lorsque j'ai commencé à améliorer ma santé dans la globalité, et surtout cette partie nutrition qui est super importante finalement pour avoir un corps en pleine forme et surtout de voir des premiers résultats, c'est que de mon côté, j'étais trop strict. Alors oui, il y a des avantages à être trop strict en mode militaire, or ça conduit bien souvent à de la frustration. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, et je t'invite à te la poser de ton côté, c'est est-ce que la diète que j'avais à ce moment-là, ce que je mangeais tous les jours, c'était quelque chose que je me voyais manger sur un mois, un an, 3 ans, 5 ans? Et la réponse a été simple. C'était pas du tout. En fait, je mangeais simplement oui, mais en fait, je prenais pas forcément de plaisir. J'avais enlevé totalement, par exemple, les fromages. Je mettais plus aucune sauce à mes débuts. Et finalement, ça me conduisait en fin de semaine à être frustré. Et la frustration, c'est une émotion qui n'est pas forcément positive et qui peut te conduire finalement à échouer. Et moi, je m'en rendais compte finalement qu'au début, ça se passait bien, j'étais super concentré, je suivais mon alimentation à la lettre. Ce que je faisais, c'était hyper carré, j'avais des résultats. Or, à chaque fois, je commençais à tout bousiller. En fin de semaine, j'avais tendance à me dire « Ok, j'ai fait attention toute la semaine, alors maintenant, je peux me faire plaisir en illimité. » Or, l'erreur de tout ça, c'est que toutes les calories qui me permettaient d'être en déficit calorique et du coup de perdre du poids, eh bien, tout ça m'empêchait vraiment de perdre du poids rapidement et me conduisait même à être en surplus calorique, à voir mon poids stagner et même des fois prendre du poids. Et donc, plutôt que d'arriver en fin de semaine et me sauter sur la nourriture, ce que j'ai appris à faire, c'est d'inclure dans toute mon alimentation des plaisirs à droite à gauche. Ce qui faisait que l'alimentation que j'avais mis en place après me permettait vraiment de prendre du plaisir tous les jours, attention, en quantité limitée, 80-20, c'est-à-dire 80% de mon alimentation, c'était des bonnes choses, tout comme à l'heure actuelle, des choses avec des aliments bruts, bons pour la santé, et 20% du reste, finalement, c'était des petits plaisirs. Notamment, l'un de mes plaisirs, c'était de consommer 1 à 2 carrés de chocolat tous les jours ou tout simplement de mettre du ketchup dans chacun de mes repas. Alors là, on pourrait se dire « Ouais, mais t'as dit mettre du ketchup dans tes repas, c'est pas la meilleure chose à faire pour perdre du poids. » Attention, l'alimentation, le but, c'est d'avoir la possibilité, la capacité de tenir notre diète sur le long terme pour perdre du poids. Et comme je te l'ai dit, si actuellement tu n'adhères pas à 100% à ta diète, eh bien tu risques d'échouer bien plus vite que tu ne pourrais le croire. Et c'est pour ça que tu peux dès maintenant rectifier et te poser la question, ok, dans ton quotidien, sur une semaine type, est-ce que tu te sens vraiment bien et à l'aise avec la diète que tu as, ou est-ce que cette notion de plaisir, elle est trop présente ou au contraire peu présente? Et c'est à ce moment-là que toi aussi tu peux de ton côté rectifier un petit peu le tir pour éviter l'erreur que j'ai commise, c'est-à-dire du coup d'être trop strict avec une alimentation et du coup apporter plus de douceur, plus de plaisir pour tenir sur le long terme. Parce que rappelle-toi que la perte de poids, c'est une question de capacité à tenir sur le long terme. Deuxième de mes erreurs que je te partage ouvertement, et là vraiment 99% des personnes commettent ces erreurs, c'est de ne pas suivre mes progrès et surtout pas de traquer ce que je pouvais manger au quotidien. Parce que oui, on entend de tout. Il faut traquer ses calories, il faut savoir ce qu'on mange. Oui, bien évidemment, c'est hyper important. Et pour donner un exemple typique à ça, est-ce que tu penses que le boulanger débutant a plus d'intérêt à suivre la recette qui lui est indiquée ou plutôt à ne pas le faire pour réussir vraiment ce qu'il veut? Évidemment, le boulanger il a tout intérêt, s'il est débutant, à suivre exactement à la lettre les ingrédients inscrits sur sa recette s'il veut obtenir le bon résultat à la fin. Eh bien, pour perdre du poids, c'est exactement la même chose. Si tu veux réussir beaucoup plus rapidement que la majorité des personnes et surtout obtenir des résultats durables, ça passe par cette capacité à traquer progressivement ce que tu consommes dans ton quotidien. Parce que c'est la seule métrique sur laquelle en fait tu peux savoir à la fin de la journée si tu vas perdre du poids ou non.
Il y a certaines personnes qui se diront peut-être, oui, mais moi, traquer, en fait, ça me va pas et tout. Ok, écoute, peut-être que tu n'es pas prêt à réussir pleinement actuellement et que c'est peut-être pas quelque chose qui est actuellement dans les valeurs de ce que tu recherches. Et donc, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas fait pour toi. Néanmoins, toutes les personnes que j'ai vues réussir sont des personnes qui traquent le plus possible dans leur quotidien. Le gros avantage, en fait, quand tu viens le faire dès maintenant, c'est que oui, au début, ça va être difficile, il va falloir traquer, ça va te prendre du temps, des efforts, des nouvelles habitudes. Mais en fait, à un moment donné, le boulanger qui est expert, qui tous les jours fait la même chose, en fait, il connaît en fait les quantités à vue d'œil. Il aurait même plus besoin de peser puisque dans son subconscient, dans ce qu'il a appris, il a la capacité en fait de doser à juste titre bien tous les ingrédients qu'il doit mettre pour réussir finalement à atteindre son objectif. Et donc toi, dans le futur, ça sera exactement la même chose. C'est ce que j'ai fait au début. Oui, j'ai galéré, j'ai traqué tous les jours, ça m'a pris du temps, des fois j'ai raté, mais à un moment donné, j'ai eu cette capacité effectivement de bien suivre ce que je pouvais consommer dans mon quotidien et ça m'a littéralement propulsé vers une perte de poids que je désirais vraiment. Troisième chose, c'est de vouloir aller trop vite. Et oui, dans un quotidien où tout le monde veut obtenir tout en un claquement de doigts, bien dis-toi que la perte de poids, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vas faire beaucoup d'erreurs et je t'invite vraiment à oser faire des erreurs et surtout à tester. Parce que si tu veux perdre 10 kilos en 2 semaines, alors c'est possible. Hein. Il y a des personnes qui ont sûrement déjà réussi. Néanmoins, la question c'est est-ce que tu préfères réussir vite ou obtenir des résultats qui soient durables? Parce que je vois beaucoup de personnes qui vont perdre du poids, mais qui n'ont pas cette capacité finalement de maintenir le poids qu'ils ont perdu dans le temps. Et donc, à quoi bon faire des efforts court-termistes s'il faut tout recommencer et reprendre de zéro à chaque fois? Ça n'a aucun intérêt. Et donc, moi, c'était littéralement une de mes erreurs. Je voulais aller bien trop vite, que ça soit dans ma perte de poids, que ça soit sur ma progression en course à pied, en musculation. Et donc, en freinant et en me disant, ok, qu'est-ce que j'accepterais et qui serait tolérable pour moi dans ma réussite à partir de maintenant? Et en fait, je me suis rendu compte que déjà en perdant 500 grammes à 1 kg par semaine, en l'espace d'un mois, ça me faisait perdre 4 kilos. Est-ce que ça correspondait à mes objectifs sur le moyen et long terme? Bien sûr que oui. Et donc, revois soit à la hausse, soit à la baisse la vitesse à laquelle tu veux atteindre ton objectif. Aller trop lentement, c'est aussi un signe des fois qui peut te conduire à être démotivé. Parce que si un coup, allez, tu perds 100 grammes et puis un coup, tu perds pas de poids, en fait, tu vas te dire quoi? En fait, c'est pas possible pour moi de perdre du poids ou je vais pas réussir. Et donc, il faut que tu mettes quand même un rythme qui te permette d'aller chercher des premiers résultats, être après potentiellement sur un rythme de croisière où tu vas atteindre dans tous les cas ton objectif. Mais comprends que d'un côté, il faut mettre du rythme pour obtenir des résultats et d'un autre côté, il faut savoir aussi freiner de façon à réussir sur le long terme. Ok? Quatrième erreur, et celle-ci, je l'ai commise de nombreuses fois, surtout à mes débuts, c'est de ne pas avoir de régularité au sein de mes entraînements physiques. En course à pied, en musculation, poids du corps au début, parce que j'ai commencé par faire du poids du corps et après j'ai fait de la musculation, je n'avais pas cette régularité. Or, la régularité, c'est ce qui permet de créer un effet cumulé. Donc, un effet, on peut dire, boule de neige. Tu vas faire plein de choses et à un moment donné, les résultats, ils vont pop-up. Or, si un coup, tu fais une séance, puis la semaine d'après, tu n'en fais plus, puis après, tu en fais 2, et après, tu en fais une, et après, tu n'en fais plus pendant 2 semaines, en fait, tu ne pourras jamais obtenir ce que tu veux vraiment parce que tu n'as pas la régularité nécessaire qui va te conduire à obtenir des résultats prédictibles. Si tu veux vraiment obtenir des résultats, et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, je devais faire des efforts réguliers. Et donc, plutôt que de me dire, ok, je fais 4-5 séances par semaine, ouais, ça vend du rêve de faire 4-5 séances par semaine pour perdre du poids. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont cette capacité dès le départ, de faire 4, 5, 6 séances par semaine. Et donc, à un moment donné, pour réussir à perdre du poids durablement, et c'est ce qui m'a conduit à perdre 22 kilos, j'ai freiné et je me suis dit, ok, c'est quoi qui est confortable pour moi et que je suis sûr de tenir toutes les semaines. Je ne dis pas que ça allait être facile de réussir à faire ce nombre de séances, mais à un moment donné, je me suis accordé sur le fait que 3 séances pour moi au début, c'était quelque chose de confortable, que j'étais sûr de tenir. Et mieux encore, je me suis dit finalement, je vais faire 3 toutes les semaines et si des fois j'ai envie de faire 4,
eh bien je ferai 4. Et c'est un truc de fou. Ce qui s'est produit, c'est que en fait, je faisais toujours plus que ce que j'avais prévu. Et donc, ma confiance en moi, ma fierté personnelle, mes résultats, ils étaient encore plus à la hauteur de ce que j'attendais réellement. Et donc, des fois, il faut savoir rabaisser finalement le niveau d'intensité qu'on cherche à mettre, pour aller chercher beaucoup plus de régularité dans ses entraînements et tenir sur la durée. C'est toujours la même chose. Quand tu prends en compte ça, ça change tout pour toi aussi. La 5e de mes erreurs que j'ai commises vraiment, celle-ci, il faut que tu l'évites absolument, c'est d'arrêter d'apprendre. En fait, quand on est jeune, on commence à apprendre et puis parfois on a tendance à arrêter. Or, la connaissance, c'est la clé de ta liberté et surtout la clé de ta réussite si tu cherches à perdre du poids durablement. Si tu ne prends pas conscience de ça comme j'en avais pas conscience par le passé, déjà ça te freine et surtout ça te donne l'incapacité de pleinement réussir à la hauteur de tes attentes. De mon côté, j'ai commencé par prendre le temps au début de regarder quelques vidéos YouTube, de choper 2-3 trucs à gauche, à droite. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, en fait, je sais tout. Or, je n'avais pas les résultats que je voulais. Donc, ce que j'ai pris en compte, j'ai pris conscience de ça, c'est que si je voulais aller chercher plus de résultats et perdre du poids beaucoup plus rapidement, sainement et durablement, il fallait que je continue de me former. Donc oui, j'ai investi de mon temps, des ressources financières, j'ai regardé beaucoup YouTube, j'ai investi dans des livres, j'ai investi dans des coachings, je me suis fait accompagner par un coach à ce moment-là et où en fait mes résultats ont été propulsés. Et donc tu as 2 catégories de personnes. Tu as la catégorie de personnes qui a un petit peu trop d'ego, n'ose pas se remettre en question et ne veut pas apprendre et auquel cas c'est tout ok, ces personnes-là n'obtiendront jamais les résultats qu'elles désirent vraiment. Et tu as l'autre catégorie de personnes dont je t'invite à faire partie si tu en as l'envie et dont je fais partie aujourd'hui, c'est des personnes qui acceptent qu'ils ont encore besoin d'apprendre parce qu'ils n'ont pas encore obtenu ce qu'ils voulaient. Et en plus de ça, c'est une satisfaction tellement puissante d'investir sur soi du temps, d'apprendre des choses pour aller obtenir ce que l'on veut vraiment. Donc, tu as toujours le choix, soit le choix, la catégorie numéro 1 des personnes qui ne veulent pas se remettre en question et qui ne veulent pas le faire maintenant, ou soit ceux qui veulent aller vraiment vite, qui sont prêts à faire les efforts nécessaires et prêts à apprendre. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes-là, crois-moi, tout va te réussir et encore plus ta perte de poids. Maintenant, je serais curieux que tu puisses me partager dans les commentaires l'une des erreurs que j'ai partagées qui, toi aussi, tu es peut-être en train de la commettre, tu viens de t'en rendre compte, ou peut-être l'une des erreurs que toi, tu as commises dans ton processus de perte de poids, que ça soit hier, il y a 3 mois, il y a 1 an. Partage-nous pour que ça puisse servir à toute la communauté. Et une fois de plus, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour profiter des prochaines vidéos. C'était Teddy, je te dis à très vite, let's go!